Marie Montpetit, de la musique aux oreilles. La saison estivale de Cube Radio prendra fin ce soir à 17h30. C'est pas vrai. Et dès mardi prochain, le 5 septembre, c'est les animateurs de la saison régulière qui reprendront leur poste et leur micro avec quelques petits changements. On en discute avec l'extraordinaire et non moins humble Jean-Nicolas Gagné, qui est directeur général de Cube Radio. Salut Bonjour Jean-Nicolas. Marie. Mais moi, en fait, je pensais que c'était toi l'animatrice régulière, puis que tu étais remplacée à partir du 5 septembre, non, moi, puis que tu tombais en vacances, puis tu reprenais ton poste. Mais non, tu vois, j'étais là pour l'été. J'ai adoré ça. Pour vrai, mais en tout cas, t'es pas toute seule parce que je pense que les autres membres de l'équipe d'animation ont beaucoup aimé travailler avec toi d'abord et puis aussi passer l'été avec notre équipe à Cube Radio. Je veux te remercier. Je vais le faire aussi à la fin, mais merci d'avoir tenu le fort pendant toutes ces semaines d'été où des fois la morosité de la température aurait pu non, pas du tout. Puis, on a toujours l'impression que l'actualité, on m'avait dit, tu vas voir, l'actualité, c'est plus calme l'été. On n'a pas chômé. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de journées où on s'est dit, il y en a eu quelques-unes là, où on s'est dit, c'est drôle, il y a un petit peu moins d'actualité le matin, mais on n'a vraiment pas chômé. Jean-Nicolas, dis-moi, alors, quelle sera la grille horaire excitante de la saison d'automne? À quoi on peut s'attendre? Bon, je vais vite aller sur les valeurs sûres qui reviennent prendre leur poste. Tu l'as dit, Benoît Dutrisac, Richard Martineau, Sophie Durocher, Mario Dumont, Antoine Robitaille, Yasmine Abdel-Fadel, tous ces gens-là reprennent leur poste. Imagine, on va fêter nos 5 ans en octobre. C'est incroyable. Là. On a parti ce projet-là en 2018. Dans les studios où tu te retrouves en ce moment, c'était vide. Là. Il y avait rien. On était sur le béton. On est dans les anciens locaux d'Archambault. On a tout refait. Faut l'étage dire feu ici. Archambault, hein? Maintenant, on peut vraiment dire ça. On va remettre l'enseigne, par exemple. Mais bon, là, pour l'instant, l'enseigne n'est même plus là pour se rappeler des vestiges de Archambault. Ça va-tu être remise pour de vrai? Oui. Elle est allée seulement se faire nettoyer. OK. Donc, j'aime on est ça parti. Du small talk comme oui, ça. Non, je sais. J'ai tellement de sujets que je peux aborder avec toi. Et donc, il y a 50 ans qu'on a commencé ici à bâtir des studios, mais on se dit, c'est nouveau, on fait des podcasts. À l'époque, là, je sais pas, mais remets-toi en 2018, là, mais le nombre de personnes qui connaissaient le mot balado ou podcast, là, c'était très minime. Là. Même autour de moi, même des gens qui écoutaient la radio, des gens qui travaillaient en radio, quand tu leur disais, hey, on va faire des podcasts, c'était comme, des podcasts, ouais, non. Premièrement, c'est quoi? Deuxièmement, j'en ai jamais entendu, fait que je sais pas si c'est bon ou pas, puis je saurais même pas où chercher des podcasts. T'sais. Fait que là, nous, on leur a dit, mais on va avoir une plateforme où vous allez pouvoir trouver des podcasts, puis où vous allez pouvoir en plus avoir une radio linéaire d'affaires publiques numérique, un nouveau modèle de produits médias. Puis écoute, on va fêter, comme je disais, donc les 5 ans au mois d'octobre. On a des valeurs sûres qui reviennent, mais là, on a plein de nouveautés. Mais vas-y. Je veux pas te scooper. D'abord, t'as une nouveauté à l'animation. Oui, on a une nouveauté à l'animation. Parce que notre extraordinaire aussi collègue Philippe Vincent Foisy s'en va à Salut Bonjour. C'est une très bonne nouvelle pour lui. C'est une très bonne nouvelle pour lui, pour nous aussi, parce que Philippe Vincent est venu ici, ça faisait 1 an qu'il était à la radio, puis on s'est tout de suite dit, quand on l'a vu, il est bien trop beau, ce gars-là, il ne pourra pas rester à la radio. Il ne restera pas derrière un micro, il va aller à la télé. Ils ont trouvé une job à TV, et qu'on est bien content pour Philippe Vincent, donc ça va relever tout un défi à Salut Bonjour, là, d'accueillir tous les gens qui se lèvent le matin à l'émission la plus regardée au Québec. Là. C'est quand même tout un défi qui va relever avec brio, je suis pas inquiet. Mais Philippe Vincent, curieusement, quand tu y penses, en 5 ans, c'était notre 3e animateur du matin. Tu sais, on l'oublie, là, mais tu sais, trouver la bonne personne pour le matin, c'est-à-dire il faut que la personne aime ça se lever tôt. C'est pas nécessairement très tôt. Oui. Ensuite, il faut que ce soit une personne, tu sais, qui est on, là, tu sais, le matin, là, qui est prête à débattre d'actualité. Puis souvent, mais c'est aussi le show qui attire le plus d'attention. Mais la personne qui l'anime, ben aussi, elle peut être appelée à faire ensuite aller vers de plus grands, des nouveaux défis parce que quand tu relèves la case du matin, bien souvent, tu es appelé à prendre d'autres défis, puis ça a été le cas pour Philippe Vincent Foisy. Donc, on en revient à la personne qui va le remplacer. Parce que là, tu as l'air d'être en train d'essayer de vendre ta case horaire, mais tu l'as comblé. Exactement. Alexandre Dubé, qui vient donc de lui aussi Salut Bonjour. Il va rester à Salut Bonjour. Ça va être sa 10e année à Salut Bonjour. Il revient chez nous parce que c'est pas nécessairement un newbie, là. C'est pas un nouveau chez Cube Radio, Alexandre. Il a fait beaucoup de remplacements l'été. Il a animé toute la saison estivale
Nouvelles cet été. Exactement. Cet été, il était ici à l'antenne de Cube Radio. Donc, c'est un gars qui est très au courant de notre produit. C'est un gars qui adore faire la radio. Puis c'est un gars aussi qui a développé comment je dirais ça, un côté plus critique, tu sais, il est plus mordant. Quand on l'écoute à Salut Bonjour, ben son mandat est un peu différent, il livre la nouvelle, il est un peu dans l'humeur, alors que chez nous, ben, on découvre Alexandre Dubé qui est plutôt opiniâtre, plutôt un gars qui en a à dire sur l'actualité. Puis moi, je le découvre en même temps que les auditeurs depuis quelques années, puis c'est un gars que j'aime bien, puis à qui donc on a offert de prendre le matin, puis il a accepté avec enthousiasme. C'est toutes des très bonnes nouvelles, ça. Puis, pour quelle qualité vous avez choisi, Alexandre? C'est ça, il va venir apporter quoi de supplémentaire? Bien, c'est sûr que le matin, tu cherches quelqu'un qui est capable de saisir la nouvelle rapidement, là, parce que nous, on le sait, on niaise dans les couloirs, on se parle, on parle de la nouvelle, on vit de l'actualité, on se fait une tête à force de se parler entre nous tous. Mais quand tu arrives ici à la station, puis il est 5 heures, puis que tu n'as personne avec qui bouncer, bien, il faut que tu trouves tout de suite le bon angle par toi-même. Il faut que tu aies déjà un bon background de la nouvelle. Il faut que tu aies une espèce de fond d'affaires publiques en toi qui te dit, ah ben ça, c'est de cette façon-là que je vais aborder l'entrevue ou c'est mon commentaire va aller dans ce sens-là. Alex a ça, tu sais. Alex est capable de, dès qu'il voit une nouvelle, lui, il a le background, il dit, ah oui, mais il y a 3 ans, il avait fait ci, il avait fait ça, puis c'est ce qui explique pourquoi aujourd'hui il annonce ça. Fait que déjà, ça, c'est très bon. Deuxième chose aussi, c'est la rigueur. Tu sais, moi, c'est quelque chose là, que je pense... Que t'as pas? Non, que t'as... Oh, excuse-moi, je pensais que c'était là que tu t'en allais. Non, c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui est important. Parce que je cherchais tes mots, je te donnais des options. Non. Je suis moi-même journaliste, hein, vous saurez, madame. Oui, bien sûr. J'ai une formation de journaliste, alors la rigueur, tu me le démontres tous les jours avec ton niveau de connaissance et tes références. Je sais, je blaguais. Non, je sais, mais la rigueur pour nous, c'est important. Je pense qu'on fait partie d'un grand groupe média qui doit conserver sa crédibilité en termes d'information puis en termes de traitement de la nouvelle. On le fait avec tous les animateurs. Puis Alex, je pense qu'il rentre parfaitement dans cette lignée-là là, de rigueur journalistique, de collecte de données de façon méticuleuse, puis la façon dont il rapporte aussi à l'antenne ce qui est dans les nouvelles, puis aussi la façon dont il prend position. Tu sais, c'est important de prendre une position, mais de ne pas la bâtir sur des fausses nouvelles. Tu sais, alors, je pense qu'Alex est très rigoureux là-dessus, puis ça va être j'ai appelé ça un kit de départ. Là. Je pense qu'Alex, c'est un bon kit de départ le matin pour commencer sa journée. Pour donner l'élan au reste de la journée. Au niveau des collaborateurs... Oui. Ben là, les collaborateurs, évidemment, tu sais, on en découvre souvent aussi l'été. L'été, des fois, c'est le moment d'essayer des collaborateurs, mais aussi, il y a tous nos collaborateurs qui vont revenir pendant l'automne. Là. Je parle souvent d'un des moments de radio, moi, que j'adore le matin, puis que j'invite les gens à écouter, c'est Benoît Dutrisac et Mario Dumont à 7 heures. Tu sais, les deux gars, ils en ont... C'est pas plate. Non, ils en ont derrière la cravate, ils sont pas souvent d'accord, sont drôles. Sont au dernier cri de ce qui est dans l'information. Donc ça, c'est un moment à 7 heures. J'invite les gens. Si vous n'êtes pas capable de l'entendre à 7 heures, écoutez-le. Il est rapidement mis en ligne, Mario et Benoît. Sinon, ben le matin, il va y avoir un paquet d'autres collaborateurs. Il y a Marc-André Leclerc, puis Yasmine qui vont être aussi à l'émission de Alex. Puis là, on poursuit dans la journée. Là, il va y avoir Isabelle Maréchal qui revient. Il y a Loïc Tassé qui va revenir. Il y a Jean-François Lisée. Il y a Thomas Mulcair. Il y en a là, des collaborateurs chez nous. Là. On est choyés. Là. Franchement, là, on a toujours des gens qui sont heureux de venir participer à l'aventure de Cube Radio. Puis à chaque fois, il faut que je me pince avec la qualité de gens qu'on réussit à mettre en ondes. Là. Été comme hiver. Et dans les autres changements, il y a un virage qui se fait vers l'audiovisuel. Ouais. Ça, l'audiovisuel, ça, c'est quelque chose qu'on veut installer très solidement chez nous parce que c'est une... De plus en plus, les gens, je sais pas, tous des jeunes, ils sont avec leur téléphone tout le temps, mais ils regardent aussi. T'sais, moi, je disais, quand on était jeune, on regardait la télé. Moi, mes enfants, ils regardent pas la télé, ils regardent leur téléphone. Des fois, des choses que j'aimerais qu'ils passent, là, des YouTubers insignifiants, mais d'autres fois, ils se renseignent sérieusement sur des choses... de la nouvelle, l'information ou des documentaires. Moi, on a parlé un peu de ça il y a quelques mois. On s'est dit, je pense qu'on est rendu là, offrir à nos auditeurs et à nos partenaires aussi, parce que c'est une demande de plus en plus dans le marché, d'avoir des contenus audiovisuels.
Alors, on a décidé d'installer un système là, qui se rôde, là, mais qui est de plus en plus... qui fait de plus en plus mon affaire, qui fait de plus en plus l'affaire des auditeurs. Je pense qu'on est de plus en plus consommé par audiovisuel sur nos plateformes. Vous allez sur cube.ca, puis quand vous allez dans Cube Radio, dans la section Cube Radio, c'est très facile d'accéder à nos contenus audiovisuels. Vous allez pouvoir voir Marie, comment elle est resplendissante. Ah, t'es bien fin. Ben oui, parce que moi, je vais continuer à 17h avec Mario Dumont à commenter et analyser l'actualité politique. Je me suis pas rendu à l'émission de Mario, mais c'est vrai, à 17h, tous les soirs, tu vas être là avec Mario. J'ai bien hâte d'entendre ce segment-là à partir de mardi. Bon, mais ça va être une très belle saison. Je sens ton enthousiasme. Oui. Et je nous souhaite à tous une bonne saison, Jean-Nicolas Gagné. Merci, Marie, d'avoir été là tout l'été. Ça a été un plaisir. J'ai eu des collaborateurs, des chroniqueurs extraordinaires. Alors, je le rappelle, Jean-Nicolas Gagné, qui est directeur général de Cube Radio. Merci. Jean-François Barry, en semaine des 15.